Bonjour, c'est Jérémy de Foodovore. On se retrouve pour cette vidéo concernant comment choisir sa malbouffe. Dans cette vidéo, on va décortiquer un petit peu les lunchbox, ces boîtes alimentaires là, qui nous sont proposées pour les repas, pour luncher. Et on va donc en comparer quelques-unes et voir ce qu'on peut en tirer tout simplement. Donc j'en ai pris trois que j'ai comparé, décortiqué. Donc on va voir ensemble, on va détailler ensemble tout ce qu'elles peuvent nous apporter nutritionnellement parlant. Voilà les différentes lunchbox que j'ai comparées. Donc ça concerne la même marque, peu importe le nom, hein. Le but, voilà, c'est que c'est une marque bien connue. On pourra en trouver d'autres voilà, qui font à peu près les mêmes préparations, les mêmes lunchbox. Mais le but, voilà, c'est de comparer un petit peu ce qui existe sur le marché. Et le comparatif entre ces différentes box se fait justement pour une box complète, hein, parce que c'est rare qu'on en laisse la moitié. Donc voilà, j'ai pris l'équivalent d'une box complète que l'on achète en magasin et que l'on viendrait manger lors d'un repas du midi par exemple. En premier lieu, donc on retrouve nos valeurs nutritionnelles. Et là, on s'aperçoit que caloriquement parlant, on est pas mal. Alors en soi, c'est pas grave parce que voilà, cette quantité de calories, ça peut représenter ce qu'on mangerait dans un repas classique, varié, équilibré, enfin voilà, un truc complet quoi. Mais voilà, est-ce que dans la suite, on va vraiment retrouver tout ça? Les protéines, on s'aperçoit, voilà, il y a quelques variations selon les recettes, mais sinon, on a des valeurs qui sont tout à fait correctes pour subvenir à nos besoins. Concernant les lipides, voilà, on a aussi une bonne quantité de lipides, tout simplement parce qu'on va retrouver beaucoup dans les préparations des différentes huiles, comme l'huile de colza, l'huile de tournesol, et c'est pour ça que les saturés, on est plutôt bas, à part pour la carbonara et jambon fromage, forcément, parce que là, on arrive sur des produits qui sont laitiers ou issus d'animaux, donc forcément, tout ce qui est issu d'animaux, en général, c'est plus riche en matières grasses saturées, mais pas grand-chose d'inquiétant par rapport à ça. Concernant les glucides, donc là on a des quantités très importantes, forcément parce qu'on est sur une base de pâtes. Hein, ça c'est logique. Pareil dans les sucres, on s'aperçoit voilà, qu'il n'y a pas grosse différence, à part peut-être pour le repas du milieu, où il y a quand même une bonne variation, une quantité importante. Donc on peut supposer des sucres ajoutés. Alors le premier bas qui blesse vraiment lorsqu'on regarde les étiquettes nutritionnelles, c'est vraiment les fibres. Parce que imaginez, là vous faites un repas normalement complet, hein, avec voilà, 500-600 calories, c'est un repas normalement qui est complet, et vous n'avez entre guillemets qu'au maximum 6,5 grammes de fibres. Ce n'est pas du tout suffisant pour ce que notre corps a besoin. Concernant le sel, on a l'effet inverse, on a de trop justement, parce qu'on est environ à 3 grammes. Donc pour la box complète, il faut savoir que là on est à la moitié de nos apports recommandés quotidiens en sel. Donc c'est beaucoup trop pour un repas. Alors à part, voilà, on peut se dire, ok, il n'y a pas assez de fibres, il n'y a pas assez de sel, mais après dans l'ensemble, protéines, lipides, glucides, on n'est peut-être pas si moche que ça. Alors, comme ça, à premier abord, effectivement, ça paraît plutôt correct quand même, mais quand on regarde la liste des ingrédients, on s'aperçoit que c'est pas si bien que ça en fait. Alors, tout d'abord, il faut savoir que, quelle que soit la recette, le premier ingrédient que vous avez dans votre box, c'est de l'eau. Ensuite, vous allez arriver forcément sur les pâtes, hein, qui va vraiment composer l'assiette. Et ensuite, on va retrouver donc des différentes huiles. Donc, on va retrouver l'huile de colza ou de tournesol, par exemple. Et après, forcément, selon la recette, vous allez retrouver après la spécificité, donc la carbonara, voilà, avec les ingrédients de la carbonara, etc., etc. Et ensuite, ce que vous verrez, c'est une grande quantité d'additifs alimentaires. Et là, par contre, ça devient très inquiétant en fait, parce que quand on regarde cette liste, elle est vraiment très longue. Alors, on retrouve de tout, hein, des stabilisants, des colorants, des exhausteurs de goût, enfin voilà, tout en gros pour donner la texture, le goût, la couleur, enfin tout ce qu'il faut pour rendre la petite préparation appétissante. Alors en fait, votre lunchbox, c'est un petit cocktail de beaucoup de substances et de peu d'ingrédients. Hein, on peut le traduire comme ça. Alors vous l'aurez compris, les lunchbox ne sont pas vraiment adaptés à une santé saine et équilibrée. Ça doit être vraiment du dépannage et du très grand dépannage si vraiment vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous la dent. Quand on regarde la composition donc, de ces boîtes, on s'aperçoit qu'en fait ce sont des aliments qui sont très simples et très rapides qu'on pourrait faire nous-mêmes. Et il suffit tout simplement de préparer, par exemple, pour quelques jours, ces mêmes lunchbox, mais fait maison. C'est-à-dire que vous prenez des pâtes, si voilà, vous aimez les pâtes,
Et puis vous prenez donc un petit peu de jambon avec un petit peu de légumes, des tomates par exemple si c'est de saison, et vous obtenez très vite votre lunchbox. Bien sûr, l'assaisonnement sera certainement pas le même, mais vous pouvez faire également vos petites vinaigrettes maison qui viendront en fait agrémenter vos préparations. Donc en quelques minutes, en un quart d'heure grand maximum, le plus long en fait c'est de cuire donc les pâtes par exemple, et vous obtenez en fait une lunchbox que vous pouvez faire pour une ou plusieurs journées. Dans tous les cas, si vous êtes un grand consommateur ou un consommateur régulier de ces lunchbox, faites très attention, limitez la consommation au maximum pour votre santé. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un j'aime. Laissez-moi vos commentaires en bas de la vidéo si vous avez des remarques ou des questions à me poser. Je vous ai mis également une heure de formation offerte en dessous de la vidéo si vous souhaitez avoir plus d'informations pour une alimentation saine et équilibrée. D'ici là, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Mangez sainement, prenez soin de vous, à bientôt!